Diable. Ouais. Ils ont pas besoin. Hein. Les Gilets jaunes, ils ne représentent pas tous les Français. Ah, pour moi, ça a été la dernière fois où le peuple de France a... D'ailleurs, 80% d'approbation dans les enquêtes d'opinion à l'époque. Hein. Donc c'est la dernière fois où, en gros, il y a une coagulation de la France qui fait unanimité pour dire « ça, on n'accepte pas ». Là, ça, on fait société. C'est pour ça que c'est à ce point... Moi, Wikileaks m'a fait comprendre l'importance d'appartenir d'être protégé par un État. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me retrouve avec la DGSI qui commence à me suivre à 25 ans, parce que j'ai révélé que les communications... parce que Wikileaks a révélé, mais que je représente Wikileaks à l'époque, les communications des présidents de la République et des principaux chefs d'entreprise et compagnie. La DGSI est tellement soumise aux puissances américaines, en gros à la NSA et compagnie, que plutôt que de nous recommander la Légion d'honneur et compagnie, ils décident de nous mettre sur leur liste de contre-espionnage. Donc moi, je sais ce que c'est la vulnérabilité. Ils font leur boulot. Ah ouais. Ah oui. Pour eux, vous êtes peut-être une puissance qui va déstabiliser la France. Leur boulot, c'est pas de s'assurer que nos conseillers, nos diplomates, nos présidents puissent communiquer de façon sécure sans être espionnés par les États-Unis et compagnie. C'est pas au moment de Pegasus, d'empêcher que... C'est-à-dire qu'il y a une entreprise privée, aujourd'hui, est capable de pirater les communications du président de la République. Et pardonnez-moi, mais... Ces insuffisances-là, je vais essayer de ne pas être insultant, vous me l'avez demandé, pour eux, donc, ils foirent complètement tout, et en plus, ils s'attaquent aux citoyens français qui le révèlent, qui l'exposent et qui essayent de lutter contre ça.